cette séance, je fais simplement à vous toutes et à vous tous, et en particulier à vous, Madame la Ministre, vous souhaiter la bienvenue dans ces locaux de l'association Jeunesse et Culture, une association qui décline son programme, bien sûr à travers un travail éducatif au sens littéral du terme, mais aussi à travers des chantiers d'insertion, à travers le programme de réussite éducative, à travers aussi un atelier vidéo et musique, parce qu'il s'avère que cet outil est un formidable vecteur d'expression, de socialisation pour les jeunes. C'est tout naturellement que Jeunesse et Culture s'est rapproché de FAS Vosges, lorsque FAS Vosges a eu l'idée et l'ambition de développer les CV vidéo, de proposer cette compétence, ce savoir-faire pour permettre la réalisation de ces ateliers. C'est pour Jeunesse et Culture un honneur et un privilège de collaborer avec FAS sur un dossier aussi important, aussi innovant. Merci à vous de votre venue en tout cas. Merci. Le projet Face à l'emploi.tv a été porté par le ministère de l'Emploi et le ministère de la Ville. L'ambition de ce projet, c'était à la fois évidemment d'accompagner les jeunes en premier lieu, l'estime de soi et autres. C'était aussi de s'ouvrir à tous les acteurs du territoire, tous les acteurs de l'emploi. C'est pas un projet face-au-facien, c'est pas des CV vidéo pour FAS, c'est FAS qui se met à disposition dans sa vocation du public de tout le monde, qui teste ces TV vidéo, qui bouscule pas mal les pratiques aussi de recrutement, de sourcing. Donc c'est difficile, c'est pas un gadget. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est un coaching de séries vidéo donc, qui a été organisé. Voilà. On sait que les entreprises ont besoin de nouveaux talents, et donc l'idée, c'est d'avoir un outil de recrutement qui valorise les talents. Donc l'idée, c'est de préparer son script, préparer son CV vidéo pour être super à l'aise devant la caméra, et puis après pouvoir diffuser très largement sur les réseaux sociaux, de faire le buzz avec son CV vidéo. Voilà, tout simplement. Au niveau national, on a tourné 3000 CV vidéo et on a des taux de retour vers l'emploi à la formation de 75%, donc ils sont quand même des très beaux taux. C'est grâce aussi à l'engagement social des entreprises du réseau FAS qui sont engagées pour recruter de manière innovante. On va voir des candidats qui ont été recrutés. Bonjour, je suis Léa Skrinsky, j'ai 23 ans et j'habite dans les Vosges. Je suis titulaire d'un bac sciences techniques, sanitaires et sociales. Ayant toujours été intéressée par l'habitat, je bénéficie depuis janvier 2015 de nombreuses formations qualifiantes, comme chargée de visite à domicile pour conseil énergétique. Écoutez, j'ai beaucoup de plaisir à être parmi vous aujourd'hui, au titre de la politique de la ville, qui est ma mission. Et je remercie tout particulièrement, bien sûr, monsieur le député maire et toute son équipe, et en premier lieu aussi le Club FAS, d'avoir organisé avec l'association Jeunesse et Culture cette première rencontre. Et je crois que de faire croiser le monde de l'entreprise avec le monde des structures jeunesse, mais plus largement avec la cohésion sociale, c'est aujourd'hui déterminant. Et je suis fière, moi, aujourd'hui, que les clubs FAS puissent signer les contrats de ville. Ça n'a pas été chose facile. C'est aujourd'hui acté, dans le cadre d'une rencontre que j'ai eue avec Gérard Mestralet. Et c'est pour moi un enjeu extrêmement important. Et j'ai bien entendu, monsieur le maire, votre demande sur le quartier Bitola. Et il fera l'objet d'un projet d'intérêt régional. Je ne peux pas m'engager par ailleurs sur le montant, mais en tout cas, l'ANRU sera à vos côtés pour rénover ce quartier. Et c'est vrai que je tenais à vous remercier tous, à la fois de votre participation aujourd'hui, de votre adhésion au Club FAS des Vosges, qui est un club qui a 1 an et demi, mais qui est déjà extrêmement dynamique et qui a déjà de bons résultats. Et je voudrais ici vraiment saluer l'engagement des entreprises au sein des clubs FAS, mais également du Club FAS, de la Fondation FAS, qui œuvre, qui anime avec nous, qui anime la charte entreprises et quartiers. 55 belles entreprises qui nous ont rejoints, une centaine d'ici la fin de l'année. Mais très vite, on s'est aperçu que qui était créateur de richesse et d'emplois sur les territoires, c'était aussi les TPE et les PME. Et je crois que les déclinaisons locales de cette charte entreprises et quartiers sont extrêmement importantes. En conclusion, je voudrais dire 2 mots. Ici, le travail à Épinal est pour moi remarquable. Remarquable parce qu'il y a un club FAS dont je connais la dynamique au niveau national, mais ici qui est aussi très importante et très utile pour les entreprises, mais surtout pour leur public, les jeunes.
Oui, l'utilité publique a vraiment du sens ici. Épinal est une ville qui ne disposait pas de la dotation de développement urbain, qui est remise à jour tous les ans. Et donc, cette année, il y a malheureusement 3 villes qui sortent, mais il y a 3 villes qui entrent, dont Épinal. Donc, vous bénéficierez de la dotation de la politique de la ville dès cette année. Et je pense que cette dotation, justement, cet investissement, doit permettre d'être une vraie concrétisation de ce développement social et économique à la faveur notamment des habitants, de ceux qui en ont le plus besoin, notamment des habitants des quartiers politiques de la ville. Je vous remercie.